Salut, salut et salut à tous les Kébis et réalistes du monde entier. Chez nous, on dit Otep et Otep à tous les Kémites et les réalistes du monde entier. D'abord, on vous donne rendez-vous le 19 mai sur la route de Jacquesville. 19 mai sur la route de Jacquesville pour le Sankofa Toani, première édition. On vous donne rendez-vous le 19 mai pour le Sankofa Toani, première édition. On doit réclamer maintenant un jour férié pour nos traditions, pour nos ancêtres. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis avec mon fils Manadia confirmé. Ce soir, le direct ne sera pas trop long. C'est un direct de quelques minutes. C'est juste vous parler un peu et vous annoncer une nouvelle. Partagez la vidéo, invitez vos amis et montez le maquis. Partagez la vidéo, invitez vos amis et montez le maquis. Le direct ne sera pas trop long parce qu'on a d'autres courses à faire. Donc, Manadia, tu salues. Ouais, salut la famille. Aujourd'hui, vous voyez dans le direct de mon papa. Donc, commencez à monter, commencez à préparer-vous. On a une bonne nouvelle pour vous. Tous mes fans, les fans de papa. C'est ma première fois de faire direct avec mon père. Donc, famille, vous devez venir beaucoup parce qu'on a une bonne nouvelle pour vous. Donc, commencez à partager et monter fort. Non, avant le direct, montagne de maison. Viens. Voici la princesse des Kémites. Voilà, celle même qui a le relais, qui a le plan BZ en main. Et très bientôt, dans quelques années, vous allez attendre parler d'elle. Yeina! Zegele Boula! Yeina! Zegele Boula! Yeina! Zegele Boula! Brikou brikou! Si ma papa! Brikou brikou! Si ma papa! Brikou brikou! Si ma papa! Voilà, vous avez déjà entendu son nom. Et son nom qu'on vient d'appeler comme ça. Yeina! Zegele Boula! Yeina! Zegele Boula! Brikou brikou! Si ma papa! Brikou brikou! Si ma papa! Voilà. C'est elle-même qui est là, en direct. C'est bébé, mais c'est pas bébé. Si on a pu accomplir cette mission de Cannes, bébé que vous voyez a eu beaucoup de parts de responsabilité dedans. Elle a joué son rôle dedans. Mais le temps n'est pas encore arrivé de vous la présenter maintenant officielle. Je dis bien, si on a pu atteindre notre objectif au niveau de la Cannes de Côte d'Ivoire, bébé que vous voyez dans ma mère, a joué beaucoup de rôle dedans. À des moments, elle ne partait pas à l'école pour ça. Elle restait avec moi. Voilà. On ne peut pas tout dire. C'est ma fille. Brikou brikou! Si ma papa! Brikou brikou! Si ma papa! Aujourd'hui est un jour spécial. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites concernant mon fils Manadia.
Je demande à tous les kémites réalistes de partager. J'ai mis un truc sur ma page. Nos ancêtres ont été satanés, diabolisés, malgré qu'ils ont donné la naissance, l'enfantement. Ils ont guéri des personnes qui étaient vraiment mal en point. Mais tout ce que les religions ont porté à trouver toujours, c'est de sataniser tout ce qu'on a et on en avait. À l'époque, les maladies n'étaient pas si cruelles que ça, parce que chaque famille avait ses connaissances et ses médicaments. Et c'est tout ça qu'on a rendu de Satan, diable, consort, tout ce que l'Afrique a. Quand tu écoutes les autres religions, tout est satanique. Et tout n'est pas bon. Or, pourtant, l'Africain parmi les hommes qui ont vécu longtemps, 130 ans, 140 ans, sans médicaments, sans trucs importés. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on attend de l'Afrique, tout est satanique. Mais je vous donne un exemple aujourd'hui. Vous allez partir chez un féticheur, vous allez trouver du monde chez eux. Le monde là. Donc, ils viennent se soigner. Quand ils se sentent à l'aise, ils restent chez eux. Ils deviennent comme les enfants. Vous allez trouver du monde chez eux. Qui ne sont pas les enfants, d'autres même qui ont positionné d'autres personnes pour arriver à un certain niveau. Mais il y a certains hommes de religion importée, malgré les milliards, vous allez partir chez eux. Leurs enfants sont à l'aise. Mais leurs fidèles, pour ceux qui les suivent, aucun n'est à l'aise. Notre rôle, on privilégie les autres avant nous-mêmes. Mais c'est ce que nous convenons jouer comme rôle sur la terre. Chacun vient en mission pour partir chez nous-mêmes. Chacun vient sur cette terre en mission. Et vous devez savoir qu'on parle de l'enfer du paradis. Vous devez savoir que ce n'est pas quand on va mourir qu'on sera jugé. Non. On sera jugé selon les rendements, selon les actes que nous posons sur la terre. De positifs comme de négatifs. Je vous ai une fois donné un exemple de l'enfer. L'enfer, c'est lorsque tu fais du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Et que tu te couches à un moment donné, une certaine heure, tu as les remords. Et que tu réfléchis beaucoup, tu penses beaucoup, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Pourquoi je l'ai fait? C'est là l'enfer. L'enfer, c'est quoi? Vous vous levez matin, vous de ça qu'un jour, autrement du matin jusqu'à minuit, faites de sorte que ceux qui vous dit merci soient plus nombreux que ceux qui vous disent que vous avez mal fait. C'est par là que vous allez connaître un peu le bienfait ou le paradis. Le paradis est là. Le paradis, c'est quoi? Chacun a sa manière de ressentir. Tu es entouré des personnes que tu fais un effort pour les faire avancer. Tu es entouré des personnes que tu arrives à rendre heureux. C'est ça le paradis. Ceux qui sont autour de toi, à ta présence, ils sont heureux. Quand tu fais quelque chose, ça fait avancer les autres. C'est ça le paradis. Mais ceux qui entendent qu'il y aura un paradis quelque part après la mort, ou sera seul en face d'un jugement, il va aller en faire au paradis, comme le dit, je crois bien que c'est leur manière de voir. Ce que j'aimerais vous dire ici, si tu veux le bien pour tes enfants, fais du bien aux enfants des autres. Si tu veux le bonheur, donne le bonheur aux autres. Et quand tu es sur une loi qui le dit de ne pas juger, arrête de juger les autres. Nous, étant qu'aimés, nous répondons à certaines choses parce que nous pensons que les gens sont venus nous trouver sur nos sols. Ils pouvaient ne pas être à nous, mais ils n'avaient pas le droit de nous vilipender, nous diaboliser. Et c'est ce cas qui nous donne la rage pour lequel nous répondons à certains commentaires, nous répondons à certaines choses. Partagez la vidéo, on n'est pas encore atteint. On est venu ici pour vous donner une bonne nouvelle. Je vous dis, tout Kémy, toute personne qui est abonnée à ma page, il doit être quelqu'un qui a une certaine position de partager. Partager comment? De donner. De faire du bien aux autres. Vous voyez, moi étant artiste, on me prend dans le gombo, je ne vais pas. Dans quel but? Parce que j'ai envie, je ne peux pas laisser les malades, je ne peux pas laisser des gens qui souffrent. Et puis aller chanter. Chanter, c'est la joie. Or, pourtant, il y a des gens qui souffrent derrière moi. C'est pour ça que vous ne me voyez pas sur beaucoup de podiums. Sinon, je suis invité dans beaucoup de coins, mais je ne parle pas. Tant que je dois travailler, tant que je dois recevoir les gens, je suis à la disposition de ceux qui souffrent et ceux qui ont des problèmes. Et ma vie a été comme ça. Je n'ai même pas un temps pour moi. Partagez, partagez, partagez dans le groupe, invitez vos amis. Partagez dans le groupe, invitez vos amis. On atteint 1500. On va vous annoncer la nouvelle. Ce direct ne sera pas trop long. On fait ce direct juste pour vous annoncer une nouvelle et vous donner certaines choses, des nouvelles fraîches pour ceux qui sont connectés. Vous donner des informations précises. On a entendu beaucoup de choses. Manager c'est fini, manager c'est temps, manager c'est temps. Vous savez, les gens ne savent pas faire la différence entre ce que nous faisons et le Dieu universel.
On vous dit semblant qu'on ne croit pas, moi je ne crois pas au Dieu importé, que ce soit l'islam, que ce soit chrétien, c'est tout. Mais chaque Ivoirien connaît le nom de Dieu dans sa langue. Moi je crois en Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tout être humain qui est né sur cette terre est enfant de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est enfant de diable, non. Il ne sait pas aussi comment vous voyez, vous comprenez diable, vous comprenez Satan. Chacun, c'est une philosophie quoi. Chacun sa manière de comprendre. Aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une nouvelle. On ne sera pas trop long. Partagez la vidéo. À 1500, tout à l'heure, on lâche la bombe. Charlie Parker, fraternité. Yoda le bon. Ludi Bucker. L'autre s'appelle comment? Cite les noms des éléments. Oui, Charlie Parker, fraternité, de bon. Et puis Yoda de bon. Et puis Maman Clara. Maman Clara. Et puis Loli la lumière. Maman Loli la lumière. Bon, tous ces blogueurs qui ont soutenu Manandia confirmé jusqu'à aujourd'hui. Tous ces papas qui ont soutenu Manandia jusqu'à aujourd'hui. Tous les mamans qui adorent Manandia jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit tout ce que les gens disent. Les gens ont dit sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas quitté derrière moi. Ils sont toujours derrière moi et me donnent toujours la force. On aimerait dire grand merci à Willy Dombo ici, en bas de cette caméra. Willy Dombo, merci beaucoup. Quand tu as aidé des enfants qui sont sortis d'une situation à une autre, on sait déjà ce que tu as subi dans ce pays. Tu es traité de propagande, de médiocrité, chacun dit ce qu'ils avaient à dire. Mais quand Dieu connaît le cœur, la bonté de chacun, c'est lui qui le bénit en fonction de ses idées et de ses pensées. J'aimerais passer devant quelques caméras pour te dire merci. Merci à Kérosène, l'artiste Kérosène. Merci à tous ceux que nous n'avons pas le nom, qui ont fait l'effort. Docteur Assovier. Papa Raymond Biti Assovier. Raymond Biti Assovier. On m'en avait dit merci à toutes ces personnalités et toutes ces personnes qui ont vu les larmes de l'enfant et qui ont décidé d'essuyer ses larmes. On dit merci à Boss Plus. Ceux-mêmes qui ont tracé le chemin dès les premières heures, grâce au contact de Willy Dombo. On aimerait dire merci. Bon, vous savez, je ne dis pas tous les Ivoiriens, mais il y a une partie des Ivoiriens, dans leur vie, c'est de voir les autres échouer. On entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. On constate que une partie des Ivoiriens aimerait voir uniquement les gens échouer. Mais vous devez retenir une chose, que c'est Dieu qui décide tout. Et j'ai dit que la plupart de ceux qui sont connectés sont très jeunes. Et tous ceux qui ont la chance de tomber sur cette vidéo, j'aimerais leur donner cette information. Quand tu veux le bonheur, il faut souhaiter, il faut être heureux du bonheur de l'autre. Il faut souhaiter le bien de l'autre. Parce qu'apparemment, d'autres disent que c'est Facebook, c'est Facebook. Donc ils sont prêts à lâcher tout genre de bombes, à dire tout et n'importe quoi, à souhaiter le pire à leurs camarades. La parole et la pensée émettent des effets. Je souhaiterais que vous arrêtez quand vous voulez vous-même réussir. Vous voyez des gens qui ont fait 100 ans sur Facebook. Depuis que vous avez été créé, mais ils n'ont rien reçu de Facebook aujourd'hui. Facebook a ramené les gens milliardaires. Grâce à Facebook, d'autres ont eu du boulot, d'autres ont eu du travail, ils ont eu des relations, d'autres ont voyagé, d'autres sont arrivés à cause de Facebook. Mais comment tu utilises ton Facebook? Tu ne peux pas avoir le bonheur si ton rôle c'est de souhaiter le malheur des autres. Ça c'est parole de médium. Nos ancêtres étaient en harmonie avec leurs parents. Ils étaient en famille. Ils faisaient tout pour que les autres aient le bonheur. C'est ce qui a poussé, qui a donné la force, la cohésion, l'union. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous sommes presque arrivés à 1500. On va lâcher la bombe. Charlie Parker, fraternité. On t'appelle ici. Partage la vidéo, relaie la vidéo, il faut partager. Parce que cette information aussi, une grande partie te concerne.
Partagez la vidéo, invitez vos amis. Chaque personne, Dieu n'a pas créé quelqu'un forcément pour qu'il souffre. Souvent, il arrive que c'est notre comportement qui nous fait souffrir. Souvent, c'est notre comportement qui nous fait souffrir. On a combien de minutes d'ailleurs? Pas trop long. 16 minutes. 16 minutes. On a deux. Ok. On invite j'invite tous les kémites de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis à partager massivement cette vidéo. Je dis à tous ceux qui sont en train de me suivre, soyez bons. D'ailleurs, on dit, j'ai trop fait du bien autour de moi, les gens ont été méchants envers moi. Mais sache que quand tu fais du bien à quelqu'un et que la personne te fait du mal, tu gagnes quelque chose que pas que tu ne sais pas de manière spirituelle. Les gens parlent de la vie spirituelle sans tout connaître la vie spirituelle. Si tu as fait du bien aux gens et qu'ils t'ont rendu en mal, dis-toi que c'est un schéma que tu vas suivre. Il y a des gens qui ont fait du bien, on leur a fait du mal, mais ils ne sont jamais tombés. Dieu l'a toujours relevé. C'est le même Dieu, il n'y a pas deux. Chacun attribue de son côté. C'est comme un drap, chacun tire de son côté. Le Dieu, il est universel. Et la loi de Dieu, elle est universelle. Cédric le visionnaire, merci beaucoup pour ta constance. Continue à saluer ce que tu te rappelles d'eux. Donc famille, vous connaissez déjà Manandja confirmé. Donc vraiment, je vous dis merci beaucoup. Et continuez de partager parce que bonne nouvelle. Vous savez, on dit toujours moi il parle et dit quand on met un enfant au monde là, c'est pas forcément celui qui a mis son enfant au monde là, c'est pas forcément celui qui est son père. Celui qui s'occupe de lui là, c'est lui qui est son père. Moi je dis ça toujours dans mes lives. Je dis ça toujours dans mes lives. Donc vraiment je dis merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont soutenu Manandja, qui ont cru en moi. Jusqu'à aujourd'hui, je leur dis merci. Aujourd'hui, cette nouvelle que nous venons vous annoncer, ce n'est pas une nouvelle d'Aziz 47. C'est une nouvelle qui, pour dire merci à tous ces problèmes, toutes ces personnes qui ont cru à l'enfant. Je vois des journalistes qui m'appellent tous les jours, chaque matin, depuis l'annonce de Charlie Parker Fraternité par rapport à son mannequinat. Il y a des gens qui disent souvent des méchancetés, mais on ne va pas s'occuper, on va pas se concentrer sur ce que les gens disent des méchants. Ça fait partie de la vie, hein, c'est leur choix. Mais on a des gens aussi qui soutiennent, qui encouragent. Je dis toujours que quand quelqu'un a la rage de réussir et qui a souffert, qui veut avancer, pardon. Si tu ne veux pas l'aider, tu peux le soutenir, il est souvent mieux de le laisser dans sa souffrance. Parce que on est tous sur la toile. Hein. La souffrance ne sort pas dans la photo. Les problèmes ne sortent pas dans la photo. Quand on finit la toile, chacun vit ses réalités. Mais lorsque tu as pris ton temps à prendre ton Facebook, à aller sur les pages des gens,
ne serait que des gens que tu ne connais même pas. Passer ton temps à les insulter, vers la fin, on te paye combien, tu gagnes quoi? Je profite de ce message pour sensibiliser d'autres personnes d'arrêter. Vous voyez, si des personnes n'ont pas le bonheur, je vais leur donner un exemple simple. Qui est arrivé au temps jadis d'une histoire que mon grand-père m'a contée. L'histoire de l'éléphant. L'éléphant allait voir Dieu. Il a dit à Dieu, je viens te voir parce que je constate que je suis le seul animal que tu permets que je fasse qu'un enfant. Et ce n'est pas normal. Pourquoi des animaux arrivent à faire 10 enfants, 15 enfants, 4 enfants, 6 enfants en même temps? Et moi, le plus gros animal, tu me permets de faire seulement qu'un enfant. Donc toi, Dieu, je viens vers toi. Je viens te demander, il faut que tu m'expliques pourquoi moi tu me mets dans cette position. L'éléphant, Dieu a dit à l'éléphant, comme tu es venu chez moi, il s'est fait tard, il faut t'arrêter à côté là-bas. Demain matin, tu viens, je vais te répondre. À l'endroit où il s'est arrêté, il y avait un champ de maïs. L'éléphant a pris le temps, de manger les maïs du monsieur du planteur et de détruire tout le champ du planteur en une nuit. Et matin, il est venu chez Dieu. Dieu lui a dit, tu as dormi où? Il dit non, dans le champ à côté. Il dit, bon, alors on voit là-bas. Ils sont allés regarder dans le champ. Toute la plantation du planteur là, l'éléphant a tout détruit, il a mangé ce qu'il peut manger, il a détruit le reste. Dieu lui a dit, il y a ton 1-1, fais enfant, toi seul tu es venu là. Ce planteur là a passé au moins près de 3 mois pour nettoyer son champ. Et faire de ça que ces maïs arrivent là. Toi c'est la nuit, tu as détruit le champ, tu as mangé ce que tu peux manger. Mais si toi tu arrives à faire enfant 4-4, 5-5, est-ce que les paysans qui souffrent de nettoyer les champs, est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Quelle est cette leçon que nous tirons de cette histoire? Dieu ne donne pas le bonheur à ceux qui ont un cœur noir, qui ont un esprit de vengeance. Ceux qui ça a réussi pour faire du mal aux autres, Dieu ne donne pas le bonheur. C'est le même Dieu. Hein? C'est vous qui croyez que Dieu est beaucoup, il est pour les chrétiens, pour les musulmans et pour nous les athées, les animistes. Non. Dieu, il est seul, unique et il est universel. Dieu ne donne pas le bonheur à ceux qui ne peuvent pas faire, qui ne peuvent pas vraiment partager ou qui n'ont pas un bon cœur. Et c'est ça pour dire, non, toi tu vas la logique, tu vas voir. Tu es un esprit de voyance. La réussite n'est pas de se venger, mais souffrir pour réussir, pour soi et pour sa famille. Et ensuite, tu vas aider les autres. Voilà le chemin de la vie. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'arrêter de penser mal des autres. Et toute notre vie, vous voyez des footballeurs qui sont en train de jouer sur le terrain, en train de souffrir, d'autres font les caricatures, ça peut les faire plaisir, ils les insultent, ils insultent les parents. Quand il y a tout ça, ils me demandent dans quel monde nous partons, nous. On finit, on appartient à des religions comme chrétiens, comme musulmans, puis on va à l'église, on va à la mosquée, on va en prier. Mais est-ce que ce que tu fais est bon? Quelqu'un qui mouille le maillot pour ton pays, qui souffre, mais ce que tu peux faire, tu peux pas lui dire merci. Hein. Il porte ton drapeau. Tout ce que tu veux faire là. Il ne faut rien l'insulter. Certains matchs à frapper les footballeurs. J'aimerais dire pour tous ceux qui peuvent recevoir, ce message d'en faire bon usage. Moi j'ai toujours dit, regardez bien mes pages et mes Facebook. Je n'irai jamais sur la page d'un chrétien pour aller même poser question. Parce que c'est dans la vie, je connais mes limites et je sais où je vais. Et dans la vie aussi, tu veux passer ton message, tu as ton fait, il faut passer ton message. Mais eux, ils passent leur message. Et puis moi, je vais aller en bas, les commenter pour dire ce que vous dites. Moi, non. Vous ne verrez jamais mon Facebook parce que nos parents nous ont éduqués. Ils ne nous ont pas élevés. L'éducation est différente d'élever quelqu'un. Élever quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on tu le laisses faire tout ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Non. Mais nous, là, nos parents nous ont éduqués. C'est pour ça que, depuis tout ce temps, on dit non, Aziz, il fait quoi? Et puis il est là, on arrête tout le monde, on n'arrête pas. Non, j'ai été éduqué par mes parents. Je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire.
Le respect des anciens, des personnes âgées, moi cette éducation est reçue. C'est pour ça que vous ne me voyez pas en train de m'attaquer à une personne comme ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais ne soyez pas étonné que quand quelqu'un quitte dans son champ, quand vous voyez des gens, peut-être que j'allume, deux te lèvent, tu m'as menacé, je vais te convoquer, je vais faire ça, là. Vous savez, on est dans un pays de droit. Hein. On est dans un pays de droit. Cette page, où chacun a sa page. Et moi, je connais mes droits. Si toi, tu penses que tu es en Christ et que Jésus est fort, laisse Jésus se défendre. Sinon, pas de nous ancêtres, vous nous laissez dans nos positions. Parce qu'on ne s'est pas adressé à vous. Et il n'est pas le seul chrétien ou le seul musulman ou quoi que ce soit. Mais, il retenait bien, une tombe, si ton papa meurt, tu veux que les gens respectent sa tombe, il faut l'enterrer au cimetière. Parce qu'il sera rare que quelqu'un va quitter le village pour aller s'asseoir sur tombe au cimetière. Mais si tu as décidé d'enterrer ton père au milieu du village, dans la cour, celui qui est fatigué va s'asseoir sur la tombe. Parce que là, ça devient maintenant un coin pour tout le monde. Donc si toi tu respectes ta religion, tu respectes ton papa, tu respectes ton guide spirituel, ou tu respectes ton Dieu important que tu respectes, évite de venir te promener sur la page des gens. Sinon, si tu viens là, je prends ta photo, je vais te menacer physiquement plus loin. Il faut faire capture. On va aller devant, il n'y a rien. C'est si ma page. Moi, quand tu m'insultes, je prends capture en même temps. Parce que je connais mes droits. Donc, dès là, je peux faire tout, je peux te dire tout ce que je veux. Parce que c'est toi qui es quitté chez moi pour venir chez moi. Facebook, c'est une page, c'est comme ma maison. Violation de domicile, tu quittes chez toi, tu venir me violer sur ma page, tu venais m'insulter sur ma page, alors tu n'es plus sur le coup, tu tombes sur le coup de la loi. Donc, ce que je peux te dire, ce que je peux te faire là, tu vas aller porter plainte, on te dit, mais c'est pas comment il faut expliquer au début. Sinon, on va là-bas, moi, mais tu laisses dedans. Tu me connais, on va là-bas, toi, mais tu restes dedans. Donc, j'aimerais dire à tous les kémites qui sont connectés ce soir, d'arrêter de faire sortir des mauvaises paroles à l'intérieur des autres. Si vous voulez le bonheur vous-même, ou le bonheur de vos enfants, souhaitez le bonheur aux autres. Ce que vous pouvez apporter à l'autre dans la vie, faites une fois apporter lui. Que de le dénigrer. Vous savez, je vois des personnes aujourd'hui, quand il y a un petit problème, ils disent s'entend à quelqu'un, puis il va l'exposer sur Facebook. Non, pourquoi? Les doigts, les dents là, dans la bouche là, souvent ils mordent la langue. Mais ils cohabitent toujours ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas marcher ensemble sans qu'il y ait des désaccords. Mais les désaccords, quand tu aimes quelqu'un et que tu penses que c'est ton fils, que c'est ton petit et qu'on sort, ça se règle dans la maison. Ce n'est pas au dehors. Facebook, c'est un endroit public. Tu peux pas venir conseiller quelqu'un ici. Et conseiller dans quel genre? Chez nous, on dit, si un enfant te respecte trop, et que tu te retrouves devant ses amis, que tu vas l'insulter, tu vas pousser cet enfant à te manquer de respect. Donc il arrive que les personnes qui sont âgées, qui prennent les enfants qui les exposent pour les insulter, les personnes qui sont à un certain âge, qui se permettent de prendre une photo des présidents ou des personnes âgées qui atteignent l'âge de leur grand-père de l'insulter, il faut qu'ils arrêtent. S'ils ont encore le temps de se rattraper, qu'ils arrêtent maintenant. Parce que ne pensez pas que le Dieu est dessus de vos côtés. Dieu regarde la position de quelqu'un pour le bénir. Voilà un peu ce que j'avais à dire ce soir. Et vous annoncez que Charlie Parker avait déjà annoncé sur sa page que notre fils Manadja a eu un contrat de 10 millions de mannequinats aux États-Unis. J'aimerais vous dire, moi étant réaliste, étant assis actuellement, je ne peux pas vous faire sortir un papier de contrat actuellement pour vous présenter, puis voilà le contrat. Donc de ce pas, ce que je peux vous dire, Charlie Parker est le manager Europe, général Europe de l'artiste, manager confirmé. Je répète encore, Charlie Parker est le manager général côté Europe, Asie, Amérique et de tous les côtés internationaux de l'artiste, manager confirmé. Donc, ce que lui traite, c'est quand il vient de traiter qu'il nous fait le retour. Donc s'il a annoncé cette nouvelle, il sait de quoi il parle. Voilà. Donc la nouvelle va détailler tout. Parce que moi, quand je parle étant réaliste, je dois parler avec les preuves, mais c'est lui qui a les documents. C'est lui qui a traité le marché. Il nous a informés. Et s'il a trouvé nécessaire de partager, nous, on le suit dedans. Voilà. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Nous, on le suit dedans parce que chez nous, on dit, on est tous sur la toile, on est tous artistes, mais dans le côté artistique là, chacun a son travail. Lui, son travail, c'est la communication, le management. Et c'est ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Mais on a été informé, moi j'ai été informé, l'artiste a été informé.
Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Et vous annoncez que depuis septembre 2023, mon fils Manadia m'a accompagné à l'aéroport quand il partait avec toute ma petite famille aux États-Unis. Bon, certaines personnes ont écrit peut-être pour alimenter les parents en disant Manadia a confirmé son papa va aux États-Unis. Et la nouvelle a fait le tour. Mais à l'aéroport, dans ma vidéo sur sa page et sur ma page, j'avais dit que le prochain voyage pour aller aux États-Unis, j'irai avec Manadia confirmé. J'irai avec mon fils. Je vais peser de tout mon pouvoir pour faire des choses que nous irons ensemble. Ça, c'est une promesse, mais une promesse, c'est une dette. Et vous dites aussi qu'un médium n'a pas le droit de promettre en vain. Et la preuve aussi, on dit, quand Maouya dit qu'il veut porter caleçon, c'est que c'est moi qui va mettre sa queue. Donc, sachant déjà où il allait mettre ma queue, j'ai pris à mon fils. Et je salue au passage l'artiste le plus humble et le plus gentil que moi je connais, que je n'ai jamais fréquenté, mais je connais parce que je sais lui les gens de loin, Kejevara, DJ Kejevara, qui est né la même date que mon fils Manadia a confirmé, et ce sont les jumeaux. Et les deux ont un peu le même nom aussi. Les deux sont Baouri. J'aimerais le saluer au passage. Et lui dit que son jumeau ira le voir, il va aller le saluer. Et vous dites que étant né le 18 avril, j'ai bien regardé les dates, j'ai dit que je vais t'offrir ce voyage. Mais pour que les trucs se rattrapent bien, je vais lui offrir le voyage, la date de son anniversaire. Le 18 avril 2024. Manadia prend son vol pour les États-Unis. Accompagné de son manager général, Charlie Parker Fraternité. Et accompagné de son père et producteur que je suis, Aziz 47, Autorité Piment. Donc à partir du 19 avril, on sera à New York. Je répète encore, Manadia confirmé est né le 18 avril. Le 18 avril, pour son anniversaire, on prend le vol. C'est ce que je lui donne comme cadeau. Et on va aux États-Unis. Mais le manager ayant traité des contrats, lui actuellement il est en France. Donc on a tout coordonné pour qu'on se croise ensemble en Europe et qu'on part ensemble aux États-Unis. Donc un manager confirmé sera accompagné de son manager général Europe, qui du nom de Charlie Parker Fraternité, et de son père et producteur Aziz 47 Bali Bouzouké Yesui. C'est cette bonne nouvelle qu'on a décidé de vous annoncer aujourd'hui. Sachez que, comme je l'ai dit, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Il n'y a pas quelqu'un qui peut décider du destin négatif de quelqu'un. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Moi j'ai fait ma part. Et je profite encore sur le même direct pour dire en 2025, Manadia confirmé sera dans 2 pays. Je l'envoie en Angleterre et je l'envoie au Canada, après les États-Unis. Et on va coordonner tout ce qu'on a coordonné. Parce que quand tu prends enfant de quelqu'un, c'est moi, j'ai dû revendiquer que c'est moi qui lui ai dit de quitter de l'autre côté. Parce qu'il y a un côté où tu es obligé de t'humilier, de te mettre en genoux. Vraiment, l'homme n'est pas Dieu pour qu'on s'agenouille devant lui. Nous, on s'agenouille devant Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est Dieu sur cette terre. Nous sommes tous des mortels. Et je vous dis que si Dieu même on le voyait, mais il y a des gens qui allaient dire qu'il est vilain, ou bien il est trop clair, ou bien il est trop blanc, donc il n'aime pas. Dieu a bien fait de ne pas se montrer. Si se montrait, même d'autres même,
La preuve en est pour vous partez à l'église, Jésus s'est montré, Dieu l'a mis à la croix, l'a tué. Donc Dieu ne peut pas se montrer. Et Dieu ne peut pas se contredire. C'est moi qui ai dit, Dieu a un plan pour toi. On va t'aider. Quitte là où tu es, viens habiter chez moi. On va faire ce qu'on peut faire. Et j'ai dit que si tu commences quelque chose que tu ne t'aimes pas, ça veut dire que tu ne vaux rien. La preuve, je vais vous donner une histoire tout à l'heure. Quand j'ai fait ce qu'il fallait faire, qu'on arrive en demi-finale, et que d'autres m'appréciaient, beaucoup m'encourageaient, mais j'ai des autorités qui m'encourageaient. Il y a d'autres qui passaient mon temps à m'insulter. Mon fils, qui est avec moi, Clé Salé, m'a dit, papa, mais avec tout ce que tu fais, regarde tous ces trucs. Est-ce que c'est pas mieux, tu vas laisser tomber? J'ai dit à Clé, si on est arrivé là, si on laisse tomber, ça veut dire que, là on dit, non, il ment. Il pouvait faire quelque chose, pourquoi on n'a pas pris couple là? Pourquoi il n'est pas arrivé jusqu'au bout? Il doit. Je lui ai dit, où on est arrivé là? Même, j'ai dit, mais c'est beaucoup, même mon pied, pour donner pour qu'on prenne, je vais le faire. Mais c'est beaucoup, même mon bras, je vais le faire. Mais cette coupe, elle doit rester ici. Aujourd'hui, la coupe, vous voyez, avant la finale, regardez sur ma page, à la veille de la finale, quand il y a pris avec habit rouge, j'ai dit la victoire à plusieurs paires. Seule la défaite est au filet. Et il savait dire que tout ça allait devenir comme ça après. Mais aujourd'hui, c'est notre pays qui a porté ces trois étoiles. Aujourd'hui, nous sommes 3 fois champions. On a gagné une carte, on a pris, c'est l'essentiel. On n'attend rien de personne. Mais si personne aussi ne nous dit pas merci, je pense que le reste va rester dans la main de Dieu. On n'attend rien de personne. Même ton enfant qui travaille dans ton champ, le champ c'est son héritage. Mais pour connaître l'enfant, tu lui dis merci quand même. On ne demande rien à personne. Mais si personne ne nous dit merci, on laissera dans la main des ancêtres. C'est ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Comme Dieu n'a pas encore fini les remerciements dont on attend. Donc voilà un peu la nouvelle que je voulais vous annoncer aujourd'hui. Manadia confirmé. Ceux qui peuvent lui apporter quelque chose que lui apporte. Mais le vol va se passer. Ceux qui peuvent le soutenir pour son anniversaire, il faut que ça se passe le 18. Voilà. On va regarder un petit truc le 18 parce que le 19, on va y aller matin. Voilà, le voyage sera matin. Donc on n'aura pas quelque chose à faire le soir. Donc voilà un peu ça. Donc le 18, on décolle d'Abidjan pour New York. Tout est déjà bouclé. Quand Dieu est dans ton affaire, tous les autres bruits, laissez tomber. Vous savez, quelque chose qu'on t'insulte, on te vilipende, on te fait tout ce qu'on te fait. Regarde Dieu. Et ce que tu peux faire là, il faut faire dans le noir pour que tout ce qui doit arriver va arriver. Et j'ai dit en 2025, Manadia confirmé sera au Canada et en Angleterre. Je ne parle pas pour parler, quand je parle ici, c'est ce que j'ai dit. Et quand j'ai dit, je l'ai dit à l'aéroport en septembre, quand on va aux États-Unis, on s'en va. Et une parenthèse, je vois beaucoup de personnes peut-être fanatiques des régions importées qui viennent sur ma page en disant Aziz 47 avec tout ce qu'il est, son fils n'est que venu un simple sous-officier. Je vous dis merci beaucoup. Moi, son père, mon fils que vous avez vu là, moi, son père, depuis ma naissance, j'ai été rejeté et j'ai eu beaucoup d'humiliation à cause de votre religion. Mais un jour arrivera où j'écrivais un livre, j'ai laissé. Moi, son père, j'ai dormi dans le salon des gens, ils m'ont chassé. Leur femme m'a dit non, ce gars-là, il est féticheur, renvoie-le. J'ai été renvoyé. Moi, son père, c'est des salons à Nyangono, Kakabe, chez un policier qui m'a accueilli, que je suis allé prendre mon entrée couchée. Donc, beaucoup d'hommes de Nyangono connaissent mon histoire. Je ne suis pas tombé tout d'un coup dans cette position. Si quelqu'un dit que son fils n'a qu'à d'un sous-officier là, lui seul le sait. Moi, ma fille va aller au studio au Canada. Mon fils a décidé d'être policier. Moi, je réalise les rêves des gens. Je ne peux pas dire à mon fils, moi je suis animiste, je suis kémite, mais mon fils, il est musulman. Il est mis au monde, il n'a pas mis son corps au monde, il ne peut pas le forcer aussi. Et si lui, étant musulman, il dit que lui veut devenir policier, je fais ce qu'il demande. Et si vous ne savez pas, mon fils n'a qu'à peine 20 ans. Celui qui est devenu policier, il n'a qu'à faire 20 ans. Et si vous ne savez pas,
Mon fils a le bac. Je préfère m'arrêter là. Et notez bien. Il y a des gens qui sont des militaires. Des militaires, ils ont transcendé, puis ils sont devenus gendarmes. Et des gendarmes aujourd'hui, ils sont colonels. Il y a des gens qui sont rentrés militaires, de la cour aujourd'hui, ils sont colonels, ils sont généraux. Vous devez comprendre ça. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Et vous-même qui écrivez des conneries sur les pages des gens là, vous-même vous êtes qui d'abord? Vos enfants sont qui? Ils sont arrivés où? Quand tu n'es pas encore sorti de l'eau, évite de parler mal de celui qui se noie. Et c'est à cause de votre cœur que souvent Dieu ne permet pas ce que vous ayez, ce que vous voulez. Mon fils est venu sous-officier. Si vous ne savez pas que mon fils il a des immeubles à son nom, lui que vous avez vu là, il n'est pas dit un immeuble, il a des immeubles à son nom. Voilà. Et puis dans ces immeubles-là, il baille des officiers, des capitaines de police et des douaniers. Mon fils que vous voyez là. Chacun sait ce qu'il fait. Non, les policiers sont payés à 200 000, il n'a pas fait d'enfermement de part d'un général. Où est vos problèmes? Si mon fils il est payé à 150 000 euros, c'est la même chose là. Un pasteur a fait d'une église en train de dénigrer le salaire des policiers, on l'a arrêté, vous avez dit qu'ils ont mal fait. C'est la même chose là, vous allez commencer à dénigrer mon fils. Pourquoi moi je suis féticheur, mon fils est sous-officier? Oui, mon fils est sous-officier. Oui. C'est sa demande, c'est ce qu'il veut. Moi j'ai dit à mon fils d'aller étudier au Canada, il dit non, ça ne l'intéresse pas. J'ai dit à mon fils, je veux t'envoyer parler au Canada. Il a dit ça ne l'intéresse pas. Il vient l'envoyer en Angleterre, il dit ça ne l'intéresse pas. Mais s'il dit ça ne l'intéresse pas, qu'est-ce que c'est ce qu'il aime? Chacun a sa passion. Voilà. Il y a des personnes qui vont passer comme de police, puis ils vont à une grosse voiture. Sous-officiers, ils vont aller passer, puis ils ont une grosse voiture. Et ils ont déjà payé maison, puis ils vont passer sous-officiers. Parce qu'ils vont par amour. Ne pensez pas qu'il y a des gens, tout le monde fait quelque chose pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui font des choses par passion. Si sa passion de décider d'être policier, il est policier. Ce que j'aimerais vous dire, vous qui êtes en train de vociférer, réalisez le rêve de vos enfants quand vous êtes encore vivants. Ma fille qui a eu le bac là, elle a décidé d'aller étudier à l'étranger. Et quand je m'accompagne, quand il revient là, vous allez voir encore sur ma page. Je l'accompagne pour sa rentrée. Donc on n'est pas la même chose. C'est Dieu qui bénit. Vous voyez, non, lui là, il est dans le médicament, il va être en temps. Non, hein. Dieu bénit qui veut. Dieu connaît le cœur de chacun. Vous n'êtes pas Dieu pour quelqu'un, vous êtes Dieu. Vous appartenez à votre religion, mais votre religion n'est pas universelle. Et puis en plus, la Côte d'Ivoire est un pays laïque et chacun est libre. Mon fils est sous-officier. C'est mon fils, c'est mon enfant, il est mis au monde. Et ce chemin que j'ai tracé pour lui là, il va arriver. Voilà. Mon fils va arriver. Et puis mon fils ne va pas le préoccuper de répondre. Parce que c'est un enfant très poli. Je ne sais pas là, dans la rue, ou je ne sais pas quelqu'un. Et tous ses amis savent qui il est. Parce que je l'ai éduqué. Donc, voilà encore, vous avez vu Manaja qui est venu avec moi, que j'ai pris. Mais mon éducation que j'ai inclus à l'enfant, c'est rentré. Est-ce que vous avez vu Manaja s'en prendre à vous? Vous insultez, vous faites pas là, non. Je lui dis, quand tu constates un adjectif là, pousser la main de Dieu à te donner là, c'est d'éviter tous les ragots, les commentaires. Beaucoup d'hommes n'aiment pas, tu les vois quand ils vivent à la mosquée, à l'église, n'aiment pas le bonheur des autres. Donc sachant ça là, quand tu vois des gens sont en train de t'attaquer, évite, laisse-les. Quand tu as un objectif à atteindre, tu t'es fixé sur ton objectif, allons-y. C'est depuis l'année passée qu'on a pris l'endroit de mon fils. On est resté dans l'anonymat tranquille, jusqu'à ce que le jour arrive. Et Dieu voulant, ce que devait être fait est fait. Parce que c'est Dieu qui trace le déchet de chacun. Yoda le bon, j'aimerais te dire que nous arrivons. Edes, on arrive là-bas très bientôt. Arnold, Yo, on sera avec toi. Zangbe, pour tous ceux que j'essaie de ne pas citer, qui ont dit qu'ils nous attendent, on sera avec vous. Le 19, on sera à New York pour un séjour dont on ne peut pas vous donner encore la date parce que cette date sera donnée par Charlie Parker.
On dit à César ce qui appartient à César. Moi étant son père, ce qu'il a fait là, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Mais concernant sa vie de mannequin, de temps, Charlie Parker sera bien placé pour dérouler le tableau. Et il sera avec nous aux États-Unis. Il quitte la France, il sera avec nous aux États-Unis. C'est ce que je vais vous donner comme information. Manadia, dis au revoir aux gens, comme ce ne sera pas trop long. Et puis voilà. Donc famille, tous mes fans, vraiment, dis merci à mon papa. Ce qu'il est en train d'apporter dans ma vie. Parce que vraiment, ça me fait tellement plaisir. Beaucoup de personnes ont dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je m'en vais aux États-Unis pour un séjour. Grâce à Dieu, mais grâce à lui. Vous voyez? Donc vraiment, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont là-bas, qui me soutiennent, qui me disent, ah Manadia, c'est quand tu es venu aux États-Unis, quand tu es venu, Manadia arrive aux États-Unis. Dis merci à mon papa, dis merci à mon papa, que tout ce qu'il est en train de faire pour moi, franchement. Il dit toujours qu'il est le Dieu, il est le Dieu sur la terre pour moi. Il est le Dieu sur la terre pour moi parce que je ne suis pas son ethnie, je suis baoulé. Mais il m'a pris comme ça. Il m'a pris comme son propre fils. Il fait tout pour moi. Vraiment, dis-lui merci pour moi. Parce que si ce n'est pas à cause de lui, je n'allais même pas aller aux États-Unis. Parce que, vous savez, pour aller là-bas, là, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent et puis ça coûte les papiers aussi. Mais il a fait tout ça là pour moi. Aujourd'hui, on s'en va. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et restez connectés. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Dis merci à papa. Ouais, Yoda le bon, j'ai vu ton message. On salue le groupe Foka. Le groupe Foka. Foka de Manadia confirmé. Le groupe Foka de Manadia confirmé. On vous dit merci beaucoup pour l'effort que vous avez fourni pour votre artiste. Et pour lui devenir quelqu'un, pour lui devenir en train de devenir quelqu'un. Et grâce à vous, il serait un artiste interplanétaire. Et encore vous annoncer à notre retour, avant d'aller au Canada et en Angleterre, on a des soirées qu'on va faire en tournée à Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro. Et ensuite, on va affronter le palais de la culture. Et toutes ces dates seront communiquées au moment opportun. Vous savez, si tu as maillé la tête de serpent, ce n'est pas la queue qui a te fait peur. Nous, on n'a pas peur de la queue. Beaucoup sont en train de poser la question. Il chante quoi? Il fait quoi? Il chante quoi? Et il n'est pas artiste. Bon, vous ne savez pas ce que veut dire artiste. Sinon, Bobo Mamadou, c'est un parolier, mais c'est un artiste. Les communicants de voile sont des artistes. Les acteurs qui voient sont des artistes. Les couturiers sont des artistes. Les peintres sont des artistes. Moi, je vois des gens s'asseoir sur les plateaux pour dire non, il n'est pas artiste. Il ne sait pas si ils sont allés à l'école ou derrière l'école. Être artiste, c'est savoir créer un art. Et vous annoncez aussi que l'album de Manadia qu'on fait boucler sorti. C'est déjà stické. Et pour tous ceux au niveau des États-Unis qui ont besoin de l'album de Manadia confirmé, qui rentrent dans le PV de Yoda Le Bon. Au niveau des États-Unis, tous ceux qui ont besoin de l'album de 8 titres, la toute dernière sortie de Manadia confirmé, avec lequel, quand on va arriver, on va faire les tournées, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké, et puis venir faire parler de la culture là. Tous ceux qui ont besoin du CD, qui nous contactent. Et pour son anniversaire, on va le faire, on va formater quelque chose le 17. Tous ceux qui ont envie de soutenir les artistes aussi, ils seront les bienvenus. On va indiquer le coin. On va indiquer le coin pour organiser un anniversaire parce que c'est le 17. Parce que le 18, on va voyager, ce ne sera pas la nuit. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'entends de ça et là, mais nous, on ne rentre pas dans les polémiques. C'est Dieu qui bénit l'homme. Moi, je vous dis, si je voyais que ce jeune que j'ai pris là, il était coupable de tout ce qu'on le traite, de tout ce qu'on l'a traité, depuis longtemps, moi, je l'ai laissé. Beaucoup d'entre vous, vraiment, Aziz a gardé pour un temps. On en a rien avec quelqu'un aujourd'hui. Et après, il va l'enlever maison, là, il va le chasser. Non, moi, il n'y a rien. Je suis parti de rien. J'ai dormi dans son gens pour arriver là aujourd'hui. Où je suis aujourd'hui. Donc, moi, je connais la souffrance.
Je connais ce que c'est que la pauvreté. Je connais ce que c'est la difficulté de la vie. Donc, du coup, quand je prends quelqu'un, où je l'ai pris là, il faut que je le mette d'abord à un niveau. On dit non, il va t'appeler papa, c'est sur ton toit, durant combien de temps? Le temps arrivera. Où sera totalement autonome. Mais sachez que quand moi je prends un engagement, je prends quelqu'un, et malheureusement, n'est pas le seul artiste que j'ai pris. Hein. Ceux qui ne sont pas encore confirmés, bon, qui ne sont pas encore affirmés, moi je les regarde, je fais ce qu'il y a à faire, parce que moi je n'ai pas besoin pour le radar. Mais quand je prends quelqu'un, je dis, je dois le mettre où il doit le mettre là. Moi, je le mets là-bas. C'est que Malandia sera autonome pour sa petite famille et pour lui-même. Là, il sait que moi, j'ai reçu ma mission. Et quand j'ai reçu ma mission, que ce soit dans ma région, il n'y a pas un artiste de chez moi qui va dire que je n'ai pas mis ma main dans lui, ou je ne l'ai pas aidé, ou je ne l'ai pas soutenu. D'une manière ou d'une autre. J'ai dit soutenir parce qu'il y a d'autres qui ont donné l'argent pour aller faire des albums, mais je ne suis pas producteur. Il y a d'autres qui ont produit officiellement, mais je ne suis pas déclaré en tant que producteur. J'ai fait tout. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Mais j'ai fait ce que je peux. Je ne suis pas effacé dans ma région. Ce que je peux apporter là, moi j'apporte. Ce que je peux faire, je fais. Et je vais continuer de faire. Malgré les attaques, malgré les critiques, malgré tout. Mais j'ai dit que je vais faire quelque chose. Vous savez, le bruit de vagues de la mer n'empêche pas aux poissons de dormir. Les bruits de vagues de mer n'empêchent pas les poissons de dormir. Donc, moi, je fais ce que je peux. Je dis merci, merci beaucoup à tous les kémétérialistes du monde entier qui ont l'amour de l'an prochain. Le 19 mai, sur la rue de Jacquesville, on va dire merci aux ancêtres et on va faire la libation, on va faire les bénédictions pour la Côte d'Ivoire, faire de sorte que 2025 soit une année de paix, d'élections tranquilles et paisibles pour que nos enfants vivent bien. Et c'est pour cela que le Sankofa Touani est organisé par le porte-parole et l'homme désigné, les deux personnes, Barakuda et Odraogo Lancet, qui sont en train de piloter cela. Mais je pense qu'on va arriver. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont abonnés à d'autres pages, qui ne sont pas cette page, Aziz Karasset, plusieurs de ces badons de signaler. Parce qu'il y a des personnes, on a des adversaires qui sont de l'autre côté, qui créent des pages pour arnaquer des personnes. Et beaucoup de personnes sont tombées sur le coup de ces pages-là, qui ont créé, qui pouvaient arnaquer les gens. Donc de signaler ces comptes-là. Ma vraie page, voilà ça. Je suis à 204 000 abonnés. Les pages que vous voyez, les autres que vous voyez à 10 abonnés, 9 000 abonnés, ce n'est pas moi. Et les gens peuvent tout faire, mais ils ne peuvent pas avoir mon numéro. Pour tous ceux qui sont connectés, vous voyez Cédric, le visionnaire, en train de partager les numéros. Je n'ai que deux numéros. 07 07 82 37 57. 07 07 82 37 57. 05 06 36 99 05. Je répète encore. 05 06 36 99 05. C'est uniquement ces deux numéros. Les deux numéros sont WhatsApp. Si quelqu'un vient d'appeler, c'est un autre numéro. Vous venez de donner un numéro, vous m'appelez, ce n'est pas la peine de m'appeler. Et pour ceux qui sont sur le direct, de partager et puis communiquer à leurs frères pour dire, à part ces deux numéros, tous ces numéros qu'ils ont mis sur la toile, ce n'est pas pour moi. Mes deux numéros, 07 07 82 37 57. 07 07 82 37 57. 05 06 36 99 05. Je répète encore. 05 06 36 99 05. À part ces deux numéros, il peut créer plusieurs pages, mais ces numéros, c'est pour moi. C'est à mon nom. Donc, si quelqu'un parle que vous trompez, vous tombez dessus, et que vous voyez un numéro qui n'a rien à voir avec ces deux numéros, c'est que ce n'est pas moi. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Et je vous dis, quand ça dure au feu, ça ne dure pas à terre, vous dites merci pour tout vous qui avez partagé, qui avez communiqué. Et il revient encore, l'anniversaire de mon fils, ce sera le 18 avril, comme son jumeau Kedivara. Mais on ne sera pas là parce que j'ai décidé de prendre le billet le jour là pour son anniversaire. Et on prend le vol le même jour. Donc le 17, on va vous communiquer sur sa page, sur ma page, son lieu d'anniversaire où ceux qui ont envie de le soutenir, ceux qui ont envie de participer, ceux qui ont envie de faire quelque chose, viennent soutenir le petit. Parce que on fait ce qu'on peut faire, mais on a besoin de l'accord de tout le monde. Personne n'est exclu. C'est pour ça que vous voyez, il dit il a beaucoup de papas. Non, quand tu es un enfant, tu te cherches, il faut respecter les gens.
Le respect, là, c'est important pour quelqu'un qui veut avancer. Le respect, l'humilité, là, c'est très important pour quelqu'un qui veut avancer. Ça fait arriver quelqu'un quelque part. C'est parce qu'il est humble. Il respecte que, vous voyez, on est tous ensemble. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas de défauts, tout le monde a des défauts. Mais nous, on décide de l'accompagner jusqu'au bout. Comme Charlie Parker l'a chargé, il a dit cet enfant, on doit l'aider jusqu'au bout. J'ai dit merci beaucoup à Charlie Parker, à Loli la Lumière, et chose l'unique, Yoda le bon. Yoda le bon. Loli la Lumière, Charlie Parker Fraternité, l'unique, en fait, quand il était au niveau de la France. Cette fois-ci, maintenant, il vient dans ton filet. Voilà. Parce que moi, je préfère même pas pour dire à mes patients et aux kémites du Canada, arriver aux États-Unis, on va faire quelque temps. Moi, je vais le laisser aux États-Unis et moi, je vais au Canada. Voilà, pour des réceptions spéciales et privées pour certaines personnes. Donc, pour tous ceux qui sont au Canada, sachez que je vais vous donner la date. Je vous donne la date des États-Unis, mais suivez la page, abonnez-vous sur la page, vous allez avoir des informations et vous allez avoir l'endroit où je vais descendre au Canada pour vous recevoir. Mais je ne pourrai pas aller dans tous les États du Canada. Je vais quelque part et vous devez trouver votre date et vous venez me voir. Parce que je ne vais pas trop durer au Canada et puis je vais revenir aux États-Unis. Sur ce, j'aimerais vous dire merci pour tous ceux qui ont partagé, pour tous ceux qui ont suivi la vidéo. Maintenant, je vais vous donner le dernier mot et puis on va se quitter. Merci beaucoup. Le vieux Mola, c'est ton fils. Merci beaucoup. Surtout, papa Ouli Dombo, tu m'as soutenu. Papa, que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Vraiment. Aussi, papa Raymond Biti a sauvé. Dis merci à papa. Papa Raymond Biti a sauvé. Dis merci à papa. Tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Toi aussi, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Docteur Assovier. Merci beaucoup. Biti Assovier, merci beaucoup. Merci beaucoup à sa femme. Merci à toute sa famille. Ouais. Et j'aimerais vous dire grand merci. Si on est arrivé là aujourd'hui, ou on est en train de partir là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à l'effort de tout un chacun. Ouais. Ceux qui ont les Facebook, c'est pas nous, on leur donne les connexions. Ouais. Et l'amour là, elle vient de manière naturelle. C'est pas nous, on les pousse à nous aimer ou à aimer l'enfant. C'est pas nous, on les pousse. C'est pas nous, on les partage les 5 000, 10 000 pour souscrire. Ils le font de tout leur cœur. Ceux qui sont en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en France, au Canada, partout, ouais, qui avaient décidé d'aider l'enfant, je pense bien que le combat n'est pas encore terminé. On doit arriver à son terme. Si on parle de la culture, c'est possible que ça soit vers fin de l'année ou 2025, par la culture. Mais avant ça, on va vous donner tout le programme. On va faire de sorte qu'il arrive. C'est un exemple pour la jeunesse. Partant de zéro à devenir héros. Partant de zéro à ce qu'aujourd'hui il arrive à se prendre en charge, c'est mon objectif. Et cet objectif-là, j'aimerais que ça soit pour tout le monde. Et moi seul, je ne pourrais pas arriver. J'ai besoin du soutien de tout le monde pour qu'on y arrive. Merci beaucoup. On dit au terme. Merci à tous ceux qui ont partagé. Et je pense bien que le 19, le 18, on va vous donner des nouvelles avant de partir. Avant ça, il va faire des directs aussi pour vous dire merci. Et le 17, quel que soit le jour où ça va tomber, voilà, on va donner un endroit où tous ceux qui ont envie de rendre service aux enfants, il va faire un mini concert à un endroit, voilà, avec ses danseurs pour leur dire au revoir avant qu'on ne parte. Merci beaucoup et ciao.